Bonjour à tous, et voici donc en détail l'application complète du Dreamy L20 Ultra. Si vous n'avez pas vu le test, je vous le mets en haut à droite de l'écran ou le lien dans la description. Alors quand on lance l'application, on retrouve cet écran principal. Ça n'a pas changé. Vous avez ici la liste des robots que vous avez connectés à l'application. Vous pouvez en ajouter un nouveau, soit en scannant le QR code sur le robot, soit en l'ajoutant manuellement. On a ici des actions directes, soit commencer le nettoyage, soit retour à la base, ou soit la caméra de vidéosurveillance en temps réel. Voilà, quand on arrive sur l'écran de vidéosurveillance, on a cet écran-là. Donc là, actuellement, il est dans l'entrée. Donc vous voyez que la lumière est allumée. Je vais éteindre la lumière avec ma domotique. Et hop, vous voyez que le phare LED s'allume immédiatement. Donc ça, c'est vraiment pratique. C'est ce qu'on n'avait pas précédemment sur le L10S. Maintenant, en mode vidéosurveillance, on va pouvoir se promener et avoir l'éclairage LED. Donc là, on peut faire plusieurs choses. Vous voyez ici, ce bouton, je vais pouvoir aller à un endroit bien précis. Donc je vais lui dire d'aller, par exemple, ici, dans la salle à manger. Alors, arrivé à son point de destination, il fait un mouvement 360 degrés. Là, je suis dans une pièce qui est totalement dans le noir. Vous voyez que le phare LED a quand même une portée assez limitée. Alors on peut ici activer le mode manuel pour la LED, le pousser au maximum. Alors ça aide un petit peu pendant une seconde, puis après ça se réduit un petit peu. Mais bon, ça ajoute un petit peu de luminosité quand même, mais c'est pas fou. Et malgré tout, voilà, on a quand même moyen d'aller vérifier si tout va bien dans votre domicile, si vous avez par exemple un déclenchement d'alarme, ou si vous voulez aller vérifier votre animal de compagnie, par exemple. Voilà, donc si par exemple j'avais une alarme sur cette fenêtre, je me mets ici, je regarde la fenêtre, et ben je vois qu'elle est fermée, je vois que le volet est fermé, donc je vois qu'il n'y a pas de souci. Ensuite, ce bouton-là, c'est pour faire plusieurs déplacements. Donc vous allez cliquer plusieurs points de passage. Il va se rendre à tous les points et à chaque point, il fera un mouvement panoramique à 360 degrés. Ce bouton-là, c'est pour renvoyer le robot à sa base. Juste au-dessus, ici, on a un bouton qui ressemble à une caméra. Ça, c'est pour enregistrer la séquence actuelle, donc faire une vidéo de ce qu'on est en train de faire. Et ici, c'est simplement pour prendre une photo de l'écran. Ce bouton-là va permettre une conversation simultanée avec un interlocuteur qui serait chez vous, donc vous allez pouvoir parler et écouter en duplex. Ici, sur le côté gauche, on a la carte de la surface. Donc on peut la zoomer et voir exactement où se trouve le robot si on est un peu perdu. Ici, on a un contrôle manuel. Donc ce contrôle manuel va me permettre de tourner à droite, évidemment de tourner à gauche, va me permettre d'avancer. Et par contre, comme on ne peut pas reculer, eh bien, il y a un bouton en bas qui permet de faire demi-tour. En haut à droite, ici, les trois petits points, c'est pour aller sur le menu croisière programmée. Vous allez pouvoir programmer des heures auxquelles vous souhaitez que le robot fasse une ronde. Donc la croisière programmée, donc je clique sur une croisière. Je vais choisir en fait plusieurs points. Voilà, je peux choisir autant de points que je veux. À chaque point, le robot ira prendre 4 photos, devant, à gauche, à droite et derrière, et il les sauvegardera dans la galerie. Donc là, on va faire simple, hein, je vais prendre une seule photo juste à côté de la base. Vous voyez que la base, elle est verte ici, je vais me mettre juste à côté. On va programmer l'heure de début. Il est quelle heure? Il est 9h27. On va mettre 9h28. Je sauvegarde. Je peux choisir le jour, donc là, je fais qu'une seule fois. Je valide. Et je sors. Donc là, on va attendre 9h28. Voilà, il est 9h28. Donc il va pas tarder à aller prendre ses photos sur le point que je lui ai programmé. Donc c'est marqué en haut de l'écran croisière en cours. Ça y est, il est parti. Donc là, il met un petit peu de temps. Je viens de l'entendre. Il a enlevé ses serpillères. Là, il se positionne, c'est pour ça qu'on le voit un petit peu tourner. Voilà, là il est arrivé. Donc là, il prend une photo à gauche, une photo derrière, une photo à droite, une photo devant. Et là, maintenant, il retourne à sa base. Et pour voir les photos prises, il suffit d'aller sur ce menu ici dans le coin. Et là, vous allez voir donc les photos d'aujourd'hui qui se trouvent là sur le 26 août. Donc il y a bien mes 4 photos. Donc je peux les télécharger si je veux, ou alors les supprimer. Voilà, donc là on est dans la galerie du robot. Et on voit ici dans le coin qu'on peut prendre jusqu'à 200 mégas de photos. Sur l'écran d'accueil principal, on peut créer des raccourcis, et c'est ça qui est intéressant avec cette application, c'est qu'on peut créer comme des routines, une série d'actions en fait que vous voulez voir s'enchaîner les unes après les autres. On a ici en bas quelques exemples, comme par exemple le nettoyage après les repas, qui va nettoyer certaines pièces en particulier. Vous pourrez évidemment créer vos propres raccourcis. Pour rentrer dans la gestion du robot, simplement je clique sur l'image. Vous avez ici l'écran principal qui est un petit peu différent de ce qu'on connaissait précédemment.
Vous avez toujours en haut l'état du robot actuel, donc actuellement il est sur sa base, le chargement est terminé. On a l'état du dernier nettoyage, donc là tout est à 0, 0 mètres carrés, 0 minutes parce que j'ai fait une mise à jour logicielle. La batterie est à 100%. On a juste en dessous le choix entre nettoyer uniquement une pièce ou plusieurs pièces. Dans ce cas-là, on les sélectionne comme ça. Et on va cliquer plus bas sur commencer le nettoyage, ou alors on va lancer un nettoyage global en sélectionnant tout, et vous allez pouvoir choisir l'ordre de nettoyage de vos pièces. Pour ça, il faut se mettre en mode personnaliser le nettoyage, ça ne fonctionne pas en mode Clean Genius. Vous allez cliquer sur paramètres de nettoyage et séquence de nettoyage tout en bas. Et là, vous allez pouvoir choisir l'ordre de nettoyage de vos pièces. Donc je peux très bien bouger les pièces, voilà, simplement en les glissant. Et donc là, ça va nettoyer dans l'ordre que je le souhaite. Ou alors, vous allez pouvoir nettoyer simplement une seule zone. Et dans ce cas-là, je vais positionner ma zone à l'endroit où je veux nettoyer et régler la taille de la zone et commencer le nettoyage. Ensuite, un petit peu plus loin sur la droite, on a toujours l'accès à la caméra. Ensuite, tout en haut à droite, juste à droite de la caméra, ici, on a le bouton qui permet d'accéder au plan de multi-étage. Donc on peut modifier la carte, avoir la carte 3D. Donc si je clique sur carte 3D, je vais avoir accès à ma carte 3D. C'est toujours aussi gadget. Honnêtement, j'en vois pas du tout l'intérêt de cette carte 3D. Je sais pas à quoi ça sert, je sais pas à quoi ça peut servir. En plus, elle n'est pas vraiment logique et faite correctement, en tout cas dans mon cas. Donc ça, pour moi, gadget, on oublie. Ce qu'on peut toujours faire, évidemment, c'est modifier la carte, donc créer des zones interdites. Donc soit une zone interdite de circulation à la fois en aspiration et en lavage, ou soit une zone uniquement interdite en lavage. Donc je peux créer soit des murs virtuels, voilà, comme une barre comme ça qui m'empêche de passer à travers, ou des zones interdites de nettoyage, ou des zones interdites de laver le sol. Voilà, c'est au choix. Je peux modifier ma carte. Vous voyez que ça, c'est la carte qui a été créée lors de la première reconnaissance par le robot. Donc on voit ici la grande pièce bleue à droite. En fait, c'est deux pièces, mais comme elle n'est pas séparée par une porte, eh bien, le robot ne l'a pas reconnue. Donc ce que je vais faire, c'est que je clique dessus, je la sépare, et là, j'utilise simplement le trait, hop, pour pouvoir séparer. Je peux zoomer, et je peux donc séparer ma pièce comme je le souhaite. Quand c'est fait, je valide. Alors évidemment, il faut que je me positionne bien au bon endroit. Et là, on voit qu'il m'a séparé mes deux pièces puisque j'ai maintenant deux couleurs différentes. On peut regrouper des pièces entre elles. Vous voyez qu'ici, on a quelque chose en jaune qui s'appelle salle de bain, mais c'est pas la salle de bain, pas du tout à cet endroit-là. Ça c'est les reconnaissances automatiques. J'ai couloir et salle de bain qui en fait sont deux pièces identiques. Donc je vais choisir fusionner et je vais cliquer sur les deux pièces à fusionner et je valide. Voilà, comme ça, je vais pouvoir changer mes pièces très facilement. Quand c'est fait, je reviens en arrière. On peut aussi mettre des meubles dans les pièces. Alors ça, j'ai pas testé, mais je pense que ça peut être intéressant quand on utilise le mode Clean Genius, qui va nettoyer plus fréquemment autour des zones comme les tables de salle à manger, etc. Donc par exemple, si je veux mettre un fauteuil, ben voilà, je mets l'emplacement du fauteuil, je le déplace. Je peux positionner mes tapis très précisément avec cette fonction-là, donc je peux ajouter un tapis. Mettons par exemple que j'ai un tapis ici dans l'entrée. Sachant que vous voyez, il les a déjà détectés automatiquement, mes tapis. Vous voyez, les parties grisées, le robot les a détectées automatiquement lors de sa navigation, de sa première navigation. Donc là, c'est même pas la peine que je vienne positionner mes tapis, puisque lui, il les a déjà reconnus à l'aide de son capteur à ultrasons. Donc voilà, mais sinon, on peut très bien ajouter un tapis de cette façon-là, s'il n'a pas été reconnu. Et puis on a passage virtuel, ça c'est une nouveauté, j'avais pas vu ça moi sur les applications des robots précédents. Le passage virtuel c'est quoi? Eh bien ça vous permet en fait, là où vous avez des gros dénivelés entre deux pièces, donc ça désactive les capteurs de vide, ça lui permet donc de descendre une grosse marche et d'aller nettoyer une pièce qui se trouve un peu plus loin. Bien entendu, il ne sera plus capable de revenir en arrière. Donc pour ça, ajouter un passage virtuel, eh bien il faut indiquer à quel endroit, par exemple s'il veut aller dans la chambre 1, la chambre verte, eh bien là je lui indique qu'il pourrait passer de la chambre 4 vers la chambre 1 en passant par ici et en désactivant ces capteurs de vide. Attention, ne faites pas ça évidemment proche d'un escalier, sinon il dévalerait l'escalier. Ensuite, sur afficher la carte, là je vais avoir tous les symboles qui peuvent apparaître sur la carte, comme les préférences de nettoyage, le nom des pièces, les obstacles et les matériaux du sol. Donc on peut choisir de voir ou pas ces informations sur la carte. On peut également tourner la carte à gauche ou à droite en fonction
de l'orientation que vous souhaitez avoir quand vous la regardez sur l'écran. Ensuite, si je clique sur un plan de multi-étage tout en bas, donc là je l'ai activé, vous voyez en haut, je l'ai activé à l'aide de cet interrupteur. Et ça permet d'avoir plusieurs cartes. Un rez-de-chaussée, un premier étage, un sous-sol, une véranda, etc. On peut choisir une méthode de changement de carte manuelle ou automatique. Manuel, c'est-à-dire que quand vous allez poser votre robot, par exemple, au premier étage, il va falloir dire à l'application « j'utilise la carte du premier étage ». Ou alors l'identification intelligente, et là c'est ce que j'utilise toujours depuis que j'ai des robots Dreamy, et ça me permet simplement de poser mon robot n'importe où, et il va reconnaître automatiquement s'il est sur le rez-de-chaussée, le premier étage, ou sur n'importe quelle autre zone. Sur le L20, on peut avoir jusqu'à 4 cartes différentes. Donc si je veux, je peux créer une autre carte, je fais commencer le nettoyage ou cartographie rapide pour créer la carte. Si je veux modifier le nom de ma carte, je clique sur le petit stylo à gauche de RDC et je vais pouvoir ici changer le nom de la carte. Si je clique directement sur la carte, et bien là, je vais pouvoir à nouveau modifier ma carte, c'est-à-dire fusionner certaines pièces, les séparer. Et là, je peux surtout renommer les pièces. Donc je vais choisir par exemple la chambre 9, renommer, et je vais pouvoir utiliser soit des noms déjà préprogrammés, ou soit des noms personnalisés, et je vais pouvoir rentrer le nom que je veux. Ensuite, en bas à droite, je peux sélectionner le matériau du sol, soit du carrelage, soit un sol horizontal, un sol vertical. Ça, c'est pour le parquet, c'est pour avoir les lignes du parquet. Et ça permet de nettoyer, de laver en fait dans le bon sens, de laver dans le sens des lignes. Ça aussi, c'est une nouveauté sur le Dreamy L20 Ultra qu'on n'avait pas sur les appareils précédents. Donc là, quand vous êtes en mode lavage, eh bien, le lavage va se faire dans le sens des lignes du parquet. Et ça, c'est vraiment bien. Voilà, donc on a vu la gestion des cartes. Maintenant, on va s'intéresser à la partie basse de l'écran. Et là, il y a des très grosses nouveautés. On a le Clean Genius. Je vous renvoie sur ma vidéo du test complet où je vous explique le fonctionnement du Clean Genius. Si on ne veut pas se servir du Clean Genius, eh bien, on va rester sur le mode personnaliser le nettoyage. Et là, on va pouvoir agir vraiment manuellement sur tous les paramètres du nettoyage. Donc, je vais cliquer sur paramètres de nettoyage ici. Je règle le nettoyage personnalisé. Donc là, je vais pouvoir, pour chaque pièce, sélectionner quel type de nettoyage je souhaite. Alors par exemple, la pièce en haut à gauche, eh bien, je veux que ce soit simplement une aspiration, où je passerai par exemple 2 fois. Ensuite, la chambre 3 ici, je veux que ce soit un mode d'aspiration maximum, aspiration et lavage. Je veux que ça passe 3 fois. Je fais vraiment au hasard, hein, c'est pour vous montrer. Hein. Et ensuite, le passage de la serpillière. Vous pouvez choisir entre économie d'eau, serpillière standard, ou alors passage de la serpillière en profondeur. Là, ça utilise beaucoup plus d'eau et les passages, les lignes parallèles sont beaucoup plus resserrées, ce qui fait que vous avez plus de passages au même endroit. Et ici, tout en bas, je peux encore régler l'effet de la serpillière. On peut régler l'humidité de la serpillière ici et régler également le mode intensif ou pas à cet endroit-là. Et là, on voit que je suis passé en préférence détaillée. Le mode recommandation intelligente va paramétrer le mode de nettoyage pour toutes les pièces. Si j'ai indiqué une cuisine, il va nettoyer et laver. Si j'ai indiqué une chambre avec une moquette, il va forcément ne faire que aspirer. Voilà, donc ça, vous pouvez faire ça. Idéalement, c'est mieux de faire vos pièces une par une pour être sûr de ce que vous voulez avoir comme résultat. Dans paramètres d'auto-nettoyage, ça, c'est toute la fonction automatique de la base. Donc, nettoyer la serpillière. On active ou pas le nettoyage automatique de la serpillière au retour à la base. Donc là, sur cet écran, je vais pouvoir choisir la fréquence d'auto-nettoyage, soit par zone où je peux régler la surface de la zone. Donc ça veut dire que tous les 15 mètres carrés, par exemple, il retournerait à la base pour nettoyer ces serpillières, les laver à l'eau propre et les réhumidifier. Et si je mets sur 10 mètres carrés, eh bien, tous les 10 mètres carrés, il reviendra à la base. Moi, je préfère mettre au plus court pour avoir un sol au plus propre, toujours avec de l'eau propre. Ou alors par zone, et dans ce cas-là, le robot retourne à la base après avoir nettoyé chaque pièce. Et ici, je choisis la quantité d'eau pour le lavage de la serpillière dans la base. Donc moi, je mets toujours nettoyage en profondeur pour avoir toujours des serpillières lavées très correctement. Ensuite, serpillière sèche. Alors, c'est pas forcément très bien traduit, hein, mais on comprend vraiment ce que ça veut dire. C'est le séchage automatique de la serpillière. C'est-à-dire qu'après avoir lavé les serpillières, le robot va les sécher à l'air chaud. Donc là, on règle également la durée de séchage. Pour un séchage à l'air chaud, 2 heures, c'est amplement suffisant, il n'y a pas besoin de plus. Alors, j'ai vu un commentaire sur Amazon qui m'a bien fait rigoler. Un commentaire de quelqu'un qui se plaignait que la base faisait du bruit. Et en fait, tout simplement, c'est le séchage à l'air chaud. Évidemment, il y a un petit ventilateur qui vient sécher les serpillières et c'est tout à fait normal. Alors, ne vous plaignez pas si le robot fait un petit peu de bruit.
bruit quand le robot est revenu à sa base. C'est parce que c'est le petit ventilateur du séchage à l'air chaud et franchement il est vraiment pas bruyant, donc allez pas mettre des commentaires débiles sur Amazon, merci beaucoup. La vidange automatique, ça c'est le vidage automatique du bac à poussière. On peut choisir 3 modes, le mode quotidien, le mode intelligence ou le mode basse fréquence. Le mode quotidien, eh bien, quand le robot a terminé de nettoyer toute la surface, il va revenir se vider à sa base. Le mode intelligent, eh bien, il va détecter la quantité de poussière dans le bac. Et s'il détecte qu'il y a trop de poussière dans le bac à poussière, comme par exemple beaucoup de poils d'animaux, il va retourner vider son bac sur sa base et ensuite il reprendra son nettoyage là où il s'est arrêté. Basse fréquence, eh bien ça c'est le vidage du bac à poussière tous les 3 nettoyages. Si par exemple vous passez le robot tous les jours et que vous avez une maison qui n'est pas très poussiéreuse, vous n'avez pas d'animaux, ça peut très bien suffire. Bon, moi je vous conseille quand même de mettre quotidien, vous êtes sûr que le bac à poussière est vidé à chaque fois et ça permet aussi de nettoyer un petit peu plus le filtre. Dans tâches de la station de base, ça manuellement, on peut lancer soit un lavage des serpillières, soit un séchage des serpillières ou un vidage du bac à poussière. Maintenant qu'on a vu cet écran principal, on va passer au menu. J'appuie pour ça sur les 3 petits points en haut à droite. Ici, j'ai l'historique de tous les nettoyages. Je vois un résumé du nettoyage au-dessus. Je l'ai lancé par l'application. J'ai tout nettoyé et j'ai vidé le bac à poussière 2 fois. Pourquoi? Parce que quand j'ai reçu le robot, la batterie n'était pas chargée. Et je l'ai lancé et donc il s'est trouvé en panne de batterie avant de finir. Donc c'est pour ça qu'il a vidé 2 fois puisqu'il est retourné à sa base. Ne faites pas comme moi, je vous conseille de charger la batterie à 100% quand vous recevez le robot. Donc là, vous voyez que j'étais en mode par défaut pour le nettoyage global en bas, vous voyez, c'est marqué ici. Et vous voyez que tout en haut, j'ai fait un nettoyage en mode Clean Genius. Et dans ce mode, j'ai nettoyé une seule pièce, j'avais juste en fait lavé la cuisine. Donc on voit le passage du robot, on voit bien où il est passé, on voit qu'il a détecté 2 fois les chaussures parce que je marchais à côté de lui tout simplement. Et alors la particularité de ce mode Clean Genius, ici dans l'historique, c'est que vous allez avoir la carte des zones sales. Alors ici on ne le voit pas, on voit simplement la zone nettoyée, la zone bleue. Et s'il avait détecté une zone où il y avait beaucoup de saleté, elle aurait été indiquée en rouge et ça veut dire qu'il était passé 2 fois sur cette zone. Donc là, vous allez pouvoir vérifier après coup quel a été le résultat du nettoyage Clean Genius et s'il a bien fonctionné, s'il a bien détecté vos pièces qui étaient très sales. Alors là, je n'ai que 3 nettoyages puisque à l'heure où je vous parle, je n'ai encore pas testé entièrement le robot. Ensuite, dans le nettoyage programmé, alors là c'est très simple, on peut régler un nettoyage programmé, donc tous les jours par exemple à 21h21. Je le fais par exemple le lundi, le jeudi. Je fais quoi? Soit un mode Clean Genius, soit un mode personnalisé. Donc Clean Genius, je peux choisir les pièces, on n'est pas obligé de faire toutes les pièces en mode Clean Genius. Voilà, je peux faire par exemple que 3 pièces en mode ultime. Voilà. Et là, je valide et ça veut dire que tous les jours à 21h20, il fera cette séquence de nettoyage que je lui ai indiquée et je pourrai aussi manuellement désactiver temporairement ce nettoyage si je le souhaite. Dans paramètres de nettoyage de la moquette, si on désactive ici, on n'a plus du tout de contrôle intelligent avec le capteur à ultrasons, donc je vous conseille de l'activer. Alors le premier, évitement des tapis, ça veut dire que le robot va systématiquement éviter les tapis, les moquettes, il n'ira jamais dessus. Ensuite, le deuxième, adaptation de la moquette. C'est un peu mal traduit, c'est pour ça que je vous explique. Et bien là, le robot, qu'est-ce qu'il va faire quand il va monter sur une moquette ou un tapis? Il va relever ses serpillières. Donc il ne fera que aspirer les tapis et évidemment, il ne les lavera pas. Et le troisième, retirer le tampon avant de nettoyer le tapis. Ça, c'est la grosse nouveauté sur ce L20 Ultra et qu'on retrouvera, je pense, sur d'autres modèles de la gamme très bientôt. Les tampons, c'est-à-dire les serpillières, s'enlèvent automatiquement dans la base. C'est-à-dire que quand le robot n'a pas besoin de ses serpillières, il les dépose lui-même automatiquement dans sa base pour aller aspirer sans les serpillières accrochées au robot. Ça c'est bien si vous avez des tapis très épais ou des grosses moquettes avec des poils longs. Ça évite que les serpillières frottent un petit peu parce qu'elles ne se relèvent que de 10 mm sur le L20 et de 7 mm sur le L10S. Donc là, ça va permettre d'aller aspirer les tapis sans traîner des serpillières humides au-dessus qui pourraient éventuellement récupérer des saletés sur le tapis ou mouiller le tapis tout simplement. Le boost tapis, c'est tout simplement le mode turbo. La puissance d'aspiration va augmenter quand vous serez sur un tapis. Réglage de serpillière intelligent. Alors là, on a l'ajout automatique de détergent. Vous avez une cartouche de détergent dans la base. Et bien, il y a une petite quantité de détergent qui est ajoutée à chaque fois au réservoir d'eau du robot lorsque vous lavez les sols. Démontage et installation automatique du tampon, donc des serpillières, ça c'est ce que je vous disais, quand le robot n'a pas besoin de ses serpillières, il les laisse sur sa base. Si vous demandez au robot d'aller aspirer toute la maison sans qu'il n'y ait aucune action de lavage, eh bien il va partir sans les serpillières.
Basculement automatique de la serpillière. Ça, c'est un petit peu mal expliqué, du moins c'est un petit peu mal traduit, je pense, de l'anglais. Ça, c'est le décalage automatique de la serpillière droite qui va se rapprocher des murs et des plinthes pour nettoyer et laver à ras des murs. Ça, c'est la grosse nouveauté aussi de ce L20 Ultra. Deuxième nettoyage automatique, ça c'est pour le mode Clean Genius. Ça va permettre d'aller nettoyer une deuxième fois une zone lorsque le robot va détecter qu'il avait une zone sale. On peut choisir si ce mode-là ne fonctionnera que en mode ultime, ou alors si ce deuxième nettoyage pourra avoir lieu également en mode quotidien. Le relavage automatique des lingettes, ça c'est toujours pareil, c'est en mode Clean Genius. Le robot va laver une deuxième fois sa lingette s'il constate que l'eau qu'il a récupérée était vraiment très sale. Ça permet d'avoir à nouveau une lingette propre quand vous allez repartir en nettoyage. Là, on choisit également si on veut que ça fonctionne uniquement en mode ultime ou alors dans les deux modes, quotidien et ultime. Donc tout ça, c'est des fonctions qui sont vraiment très nouvelles sur le L20. Là, ici, on a la durée résiduelle de tous les accessoires, de tous les consommables en fait, hein. Donc les serpillères, le détergent, etc. Alors ce n'est qu'une indication, hein, bien entendu, votre brosse latérale, si vous voyez qu'elle est encore en bon état, eh bien c'est pas la peine d'aller la remplacer. Par contre, si vous la remplacez, parce qu'elle était vraiment très usée, eh bien vous cliquez ici sur réinitialisation et vous allez remettre à 100%. Nettoyage des capteurs, bon là on vous indique de le faire régulièrement. Bon, visuellement, vous voyez très bien s'il y a de la poussière, hein, sur les capteurs quand vous allez retourner le robot pour aller faire son inspection quotidienne. Dans caméra en temps réel, ici on voit qu'elle est activée. On voit que j'ai accepté ici en bas la politique de vie privée, que vous pourrez lire évidemment. Alors surtout, acceptez bien ça, sinon votre caméra ne fonctionnera jamais, hein. Alors la nouveauté ici, qu'on a sur le L20 et qu'on n'avait pas sur les robots précédents, c'est le Cruise Settings. Je vous ai montré en début de vidéo à quoi pouvait servir cette fonction. Le Live Video Prompt, ça n'a pas été traduit, hein. Ça va peut-être être traduit, j'imagine, dans une prochaine mise à jour de l'application. Quand vous mettez sur Strong, eh bien, vous avez des invites vocaux qui vous disent « La caméra est activée ». C'est le robot, voilà, qui diffuse ce message pour bien prévenir les gens qui sont autour, qui sont filmés. Ou alors, si vous mettez sur Weak, eh bien là, vous n'aurez simplement qu'une petite LED bleue qui sera allumée à côté de la caméra, mais vous n'aurez pas d'invite vocal. Paramètres de sécurité, ça c'est le code de sécurité à 4 chiffres et que vous devez taper lorsque vous lancez la vidéo. Fonction de laboratoire. Ça, c'est des fonctions qui sont en cours d'intégration. Ça permet de tester des nouvelles fonctionnalités qui vont apparaître sur les robots. Et là, en l'occurrence, c'est la reconnaissance de la poussière. L'identification IA, ça permet de prendre en photo les objets quand ils sont détectés. Ici, on choisit si on a des animaux ou pas. Alors moi, j'ai pas d'animaux, c'est pour ça que j'ai sélectionné pas d'animaux. Si vous sélectionnez animaux, ça va reconnaître en fait les excréments d'animaux qui pourraient se trouver dans votre domicile et donc le robot pourrait les éviter. Donc la photo, je choisis ou pas si je veux que le robot prenne des photos des objets. Évidemment, je dois accepter la politique de confidentialité. Donc ne vous inquiétez pas, hein, Dreamy ne se sert absolument pas des photos pour savoir ce que vous faites chez vous et autres, hein. Dans gestion du robot, donc là on peut avoir le verrouillage enfant, qui évite aux enfants d'aller toucher les boutons sur la base et sur le robot. Donc là, il ne pourrait pas démarrer. Le mode DND, Do Not Disturb, ne pas déranger. Je choisis pendant quelle période je ne veux pas être dérangé, c'est-à-dire je ne veux pas que le robot démarre. Si par exemple vous lancez un nettoyage à 21h, qu'à 22h il tombe en panne de batterie, qu'il retourne se recharger, eh bien là vous êtes sûr qu'il ne va pas ressortir et aspirer en pleine nuit. Le mode d'évitement des collisions, ça c'est très très bien, hein. Ça existait déjà sur le L10S Ultra. Ça permet d'éviter très précisément les obstacles et ça permet au robot vraiment de ne pas toucher les obstacles, de ne pas toucher vos meubles s'ils sont fragiles. Donc ça c'est vraiment bien, ça fonctionne très bien et franchement c'est super efficace, je vous conseille de l'activer. L'éclairage d'appoint, ça c'est la nouveauté aussi sur le L20, c'est les deux LED qui se trouvent sur le devant, qui permettent de bien éclairer quand le robot se déplace. Et bien l'éclairage là il est automatique. Si le robot entre sous un lit par exemple, eh bien il va allumer ces LED pour mieux voir et détecter s'il y a une chaussette qui traîne et évidemment essayer de ne pas l'avaler. Télécommande, et bien avec ça je vais pouvoir simplement déplacer le robot manuellement. Personnellement, je m'en suis jamais servi. Localiser mon robot, ça permet de faire parler le robot et il va vous dire quand vous appuyez sur le bouton, il va vous dire « je suis ici ». Dans gestion de la batterie, on choisit si oui ou non je veux que le robot retourne nettoyer quand il tombe en panne de batterie et qu'il a fini de se recharger. Dans plus de fonctions, et bien là on a le fuseau horaire, la notification ou pas vocale du robot. On peut choisir ici la voix, j'ai choisi évidemment le français. Vous pouvez régler ici le volume du robot et on règle ici la superficie en mètres carrés ou en pieds. Ici, on change le nom de l'appareil. Dans Retour, vous pouvez mettre des commentaires. Vous allez envoyer des commentaires à Dreamy sur, par exemple, un dysfonctionnement. Vous allez pouvoir envoyer des photos, des vidéos de ce qui s'est passé.
Partage sur dispositif, ça va vous permettre de partager l'utilisation de votre appareil avec quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, il faut créer un deuxième compte avec un autre mail ou un téléphone portable. Et ça va permettre à votre conjoint, par exemple, d'aller utiliser votre robot. Mise à jour du micro-logiciel, ça c'est la mise à jour logicielle. Moi, je ne la mets pas en automatique parce que j'aime bien savoir quand il y a des mises à jour et aller voir qu'est-ce qui a changé. Mais vous pouvez très bien activer les mises à jour automatiques en cliquant ici. Gestion du Wi-Fi, eh bien c'est là qu'on règle le Wi-Fi. Donc là on voit qu'il est connecté à ma Freebox et que le signal est relativement fort. Dans Aide ici, on a le manuel qu'on peut télécharger. Voilà, on a l'intégralité du mode d'emploi. Vous l'avez également dans le robot. Hein. Avec le robot, il est fourni, le manuel papier, il est encore fourni. C'est encore rare de le trouver, mais chez Dreamy, on le trouve encore. Et on a une petite fac ici, quelques questions là, de choses qui pourraient vous arriver. Donc là, je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. Réglages supplémentaires, on n'a pas grand-chose. On peut ajouter un raccourci vers l'écran d'accueil sur cette application. Voilà. Et voilà, on a fait le tour de cette application qui est vraiment ultra complète. Je la trouve peut-être un poil plus intuitive que l'application précédente. Je trouve que Dreamy a fait un petit effort de ce côté-là. On trouve plus facilement les paramètres. Là, ils sont vraiment un petit peu tous au même endroit. Ils sont regroupés en bas, alors que sur certains paramètres, on était obligé avant d'aller les rechercher par là. Je trouve que de ce côté-là, ça a été amélioré. Alors évidemment, l'application, il y a beaucoup de choses dedans parce qu'elle est vraiment très complète. Il y a énormément de fonctionnalités sur ce robot. Si vous utilisez le mode Clean Genius, ça va vous simplifier la vie. Et c'est vraiment la grosse nouveauté de ce L20 Ultra, le Clean Genius. Je vous invite à aller voir le test complet tout de suite. Cliquez sur la vidéo juste à côté et on se retrouve là-bas tout de suite.